Bonjour. Au cours de cette présentation, je reviens avec vous sur les échanges membranaires, c'est-à-dire les phénomènes qui se produisent au niveau des membranes plasmiques des cellules du corps humain. Ce sont des concepts qui sont fondamentaux pour bien comprendre de quelle manière les influx nerveux sont produits par les neurones. Alors, comme on l'a déjà vu, chacune des cellules du corps humain est enveloppée, est entourée par une membrane plasmique et cette membrane plasmique qui est représentée sur l'image est composée majoritairement de lipides, en fait des lipides qu'on appelle les phospholipides. Il s'agit d'une double couche de phospholipides à l'intérieur de laquelle se déplacent des protéines et certaines de ces protéines peuvent servir de canal qui permet le passage de certaines substances à travers la membrane plasmique. Alors, certaines substances ont de la facilité à passer à travers la membrane plasmique, d'autres ont de la difficulté due à la composition chimique de la membrane. Comme on vient de le voir, la membrane plasmique est composée majoritairement de phospholipides, donc des lipides, et les substances qui sont solubles, qui se mélangent avec les lipides, vont pouvoir se déplacer facilement à travers cette membrane. C'est le cas, par exemple, de toutes les substances lipidiques. On a déjà vu des exemples de ça, comme les hormones stéroïdiennes, qui vont diffuser facilement à travers la membrane plasmique. Mais c'est également le cas de l'oxygène puis du gaz carbonique, qui sont liposolubles, donc solubles dans les lipides, et donc qui vont pouvoir se déplacer aisément à travers cette membrane. Pour d'autres molécules ou d'autres substances, le déplacement à travers la membrane plasmique va être beaucoup plus difficile, puisque ces molécules sont plutôt solubles dans l'eau. Alors, l'eau se mélange peu avec les lipides, et donc, pour permettre le passage de ces molécules qui sont plutôt solubles dans l'eau, il doit y avoir des portes, des canaux qui sont formés dans la membrane plasmique qui permettent le passage de ces substances. Et ces canaux, comme on l'a dit tout à l'heure, sont formés par des protéines de la membrane plasmique. Alors, des exemples de substances hydrosolubles, solubles dans l'eau, il y a tous les ions, donc les atomes ou molécules qui sont chargées électriquement, les acides aminés et le glucose qui doivent passer par des canaux comme ceux-là pour traverser la membrane plasmique. Comme on l'a vu, le déplacement des molécules d'un milieu vers un autre milieu se fait généralement par diffusion, c'est-à-dire que les substances vont avoir tendance à se déplacer d'un milieu où elles sont plus concentrées vers un milieu où elles sont moins concentrées. Alors, il y a deux types de diffusion. Il y a ce qu'on appelle la diffusion simple et la diffusion facilitée, qui sont des processus par lesquels des substances vont se déplacer sans qu'il y ait besoin de fournir de l'énergie pour que un phénomène comme celui-là se produise. Alors, la diffusion simple, c'est le phénomène qui permet d'expliquer comment des molécules vont se déplacer d'un milieu vers un autre. Tout simplement, comme ici, ce qui est représenté sur la figure, on a des molécules d'oxygène qui sont plus concentrées à l'extérieur de la cellule et qui vont diffuser d'un milieu où elles sont plus concentrées vers un milieu où elles sont moins concentrées, le cytoplasme, soit l'intérieur de la cellule. C'est la même chose qui est représentée pour le gaz carbonique ici, qui va diffuser tout simplement à travers la membrane plasmique d'un milieu où il est plus concentré vers un milieu moins concentré. Et il diffuse simplement parce que il se mélange facilement avec les lipides qui composent la membrane plasmique. Dans le cas des molécules qui sont plutôt hydrosolubles et donc qui passent difficilement à travers la double couche de phospholipides, il y a des protéines qui permettent leur passage. Et dans ce cas-là, lorsque des molécules vont se déplacer d'un milieu où elles sont plus concentrées vers un milieu où elles sont moins concentrées à travers des protéines qui sont présentes dans la membrane plasmique, on va parler de diffusion facilitée, puisque la diffusion de ces atomes ou molécules est facilitée par des protéines de la membrane plasmique.
Il existe un autre mode de transport qui, celui-là, nécessite de l'énergie et qui va à l'encontre de la tendance naturelle des molécules ou des ions à se déplacer. Alors, c'est ce qu'on appelle le transport actif. Dans le cas du transport actif, il va y avoir un déplacement. Généralement, il s'agit d'ions qui vont être déplacés d'un milieu où ils sont moins concentrés vers un milieu où ils sont plus concentrés. Alors, c'est ce qui est représenté ici sur l'image. On a l'intérieur de la cellule, le cytosol, représenté en bleu, et l'extérieur de la cellule, représenté en beige grisâtre. Alors, on a des atomes de sodium qui sont représentés ici par les sphères mauves, qui vont se déplacer d'un milieu où le sodium est moins concentré vers un milieu où le sodium est plus concentré. Le sodium Na+, ici. Alors, ce type de transport-là, ben, ce n'est pas la tendance naturelle des molécules à se déplacer. Donc, pour qu'un tel transport soit possible, ça prend une structure particulière. Ce sont des protéines de la membrane plasmique qui agissent comme pompe. Et pour favoriser ce travail-là, ben, ça prend de l'ATP pour faire fonctionner les pompes. En même temps que ces pompes-là, les pompes sodium-potassium, fonctionnent en même temps que le sodium est expulsé hors des cellules, bien, la pompe fait entrer du potassium, encore une fois, contre son gradient de concentration, c'est-à-dire d'un milieu moins concentré en potassium vers un milieu plus concentré en potassium, l'intérieur des cellules. Alors, en temps normal, ben, il y a toujours plus de sodium à l'extérieur des cellules qu'à l'intérieur des cellules et il y a toujours plus de potassium à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur des cellules. Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à répondre aux questions des pages 1 à 3 du document de la semaine 9. Ces questions-là sont particulièrement pertinentes pour bien comprendre par la suite comment des neurones arrivent à produire des influx nerveux.